Le message s'adresse à la lutte québécoise. Vous êtes une vraie face, et vous avez aucun respect pour votre histoire. Un soir, la NWC a payé le prix. On a compris qu'on était sérieux. Ils ont été capables de tout. Mais personne n'est à l'abri au Québec. Vous allez toutes tomber un après les autres. À toutes vous autres qui voyez ce message, les gosses s'en viennent, ils vont frapper encore, ou ça fait un plus mal. Il y a bien des affaires qui vont changer. La face de la lutte québécoise sera plus jamais pareille. Vous avez rien vu, la NWC, c'est pas fini, on vous a à l'œil. Les gosses vont venir vous hanter. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Toute la NWC est sous le choc. Le gala du 24 octobre dernier s'est terminé de façon plutôt abrupte, alors qu'un groupe d'individus masqués a fait éruption pendant la finale de l'événement. Un match de championnat provincial où le champion Patrice Jésus Lacroix défendait sa ceinture face à Crusher Kid, Sick Rick et Jason Gray. Pour en discuter, on rejoint la femme qui n'a pas peur de poser les vraies questions, Désirée, qui est sur les lieux de l'événement. N'est-ce pas, Désirée? En effet, Rocky, c'est ici que ça s'est passé au centre Saint-Barthélemy. On a eu une invasion à la NWC. Un groupe masqué qui se surnomme les Ghosts sont venus faire un carnage. Ils ont tout brassé. Ils ont volé la ceinture provinciale ainsi que kidnappé Mélanie Jutras, la conjointe de Jason Gray. J'ai recueilli quelques commentaires de certains témoins. Ben, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé, là. Les lumières sont fermées, puis là, il y a du monde qui sont rentrés, les gars, je pense. Les lumières se sont fermées. Il y a un groupe de personnes, des hosties de fuckés. J'ai le droit de dire ça? J'ai le droit de dire ça. Des hosties de fuckés sont rentrés avec des flashlights. Ils ont tout pété. Ils ont pitché un, puis deux, puis trois personnes. Ils ont enlevé Mélanie. Moi, j'étais comme « Oh! » Ma chum était comme « Ah! » Moi, j'ai fait « Oh! » Bref, on était vraiment sans mots. Grant faisait le bacon à terre, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Ils ont attaqué tout le monde qui était dans le ring. Après ça, ils sont partis avec la femme à Jason Gray, puis ils sont partis dehors, puis on les a plus revus. Donc, on peut dire qu'ils étaient bien organisés. Très organisés, Rocky. Ils étaient une douzaine dans la noirceur totale, équipés de leur lampe de poche. Ils sont directement allés au ring, ont pris ce qu'ils avaient besoin et ont quitté en deux pelotons différents. Un avec la ceinture provinciale et l'autre avec Mélanie Jutras sur les épaules et ont quitté dans la nuit. Merci beaucoup, Désirée. Merci beaucoup, Rocky. Donc, comment réagira la haute direction de la NWC à cette attaque sournoise? C'est ce que nous verrons dans le gala du 7 novembre prochain. En attendant, le coup dur de la semaine. Le Ringmaster l'avait prédit. Thunder of Destruction, Spike et Bad Boy Pierre Joly sont maintenant les tout nouveaux champions par équipe de la NWC. Et ça pour eux, c'est le couronnement de toute une séquence. Ils n'ont perdu aucun match depuis le 11 avril dernier. C'est même dire qu'ils ont battu toutes les équipes de la NWC tour à tour, allant même jusqu'à coller les épaules de TDT au dernier massacre de la Saint-Jean. Ah oui, sans aucun doute, c'est eux la meilleure équipe. La meilleure équipe, celle qui fait trembler les autres équipes sur le ring et même celle un peu partout au Québec. Passons maintenant aux nouvelles en bref. On vient de parler de la victoire de Thunder of Destruction. Que se passe-t-il avec Fabius? Il a vraiment des problèmes à être au bon endroit au bon moment. On se souvient qu'il était absent le 28 février dernier alors que Julius avait remporté seul les titres par équipe face aux American Mercenaries avant de les reperdre face à Sons of Wrestling. Eh bien, Fabius est arrivé en retard au match de championnat par équipe du 24 octobre dernier, coûtant les titres à Advena Fortis. Gageons que Fabius et Julius auront bien des choses à discuter.
Le monstre Dom Kruger, suivi de son gérant B.G. Adams, a fait éruption dans le match entre Spikey et Dancing Steve. Selon Adams, Kruger a encore sur le cœur quelques histoires qui datent de la rivalité entre Crime Inc. et les frères Kruger. Ils ont promis de se revoir très bientôt. L'arbitre en chef Steph Boo a suspendu Vanessa après qu'elle n'ait pas vu le prédateur John Dundee réussir le tomber sur Yin avec les pieds dans les câbles. Pourtant, l'ami Boo n'a pas vu Jean-Marc Leclerc poser exactement la même bourde dans le match opposant Sweet Cherry à Azael. Steph Boo aurait-il une dent contre Vanessa? Parlant du match de Sweet Cherry contre Azael, il est à souligner que la Reine Cerise a remporté le tout premier match du Grand Défi Royal visant à nommer les reines les véritables reines de la lutte au Québec. C'est déjà un bon départ. Alexia est-elle une source de distraction pour New Waves? Holly Striker et Maverick ont encore perdu leur match face aux Lost Citizens, alors que Maverick est encore allé aider la jeune Alexia. Je pense que pour New Waves, il y aura des décisions à prendre très bientôt. Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Oh, Daisy, bonsoir. Il y a trois choses Oui? Il y a trois choses à respecter pour l'Halloween. OK, on y va. Numéro 1. On ne doit pas porter de masque, ça serait mieux les maquillages. Numéro 2. On doit vérifier les bonbons avant de les manger. Numéro 3. Regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Alors, il nous reste juste à souhaiter aux fans de la NWC de passer un joyeux Halloween! On se retrouve le 7 novembre prochain au 7111 des Érables dès 20h. Quant à nous, NWC Mag, on vous retrouve le 14 novembre prochain à 19h. En attendant, attention ce soir, regardez bien sous votre lit pour être sûr qu'il n'y a pas un ghost.